Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end, le 11 et le 12 décembre. Alors, samedi, on nous dit, c'est mixé, puissance qui vient de Pluto, la positivité de Jupiter pour décider et la force de Mars. Eh bien, ma foi, faites attention aux idiots ce soir. Ma foi, samedi soir, les idiots sont sortis. Moi qui voulais sortir, je reste à la maison. Je peux pas faire partie de... Je vais pas mettre mon idiotie dehors. Bon. Dimanche 12, on veut aller rapidement, de manière impulsive. C'est bon pour le shopping, oui, en même temps, c'est normal, c'est le 12. Je trouve ça un peu... Mais c'est parce qu'il nous parle de Saturne, le sextile. C'était quoi le sextile? J'ai oublié. Bien de faire son shopping pour... Mais en même temps, c'est faire son shopping, ça c'est bien américain. Et puis moi qui habite en Angleterre, les magasins sont ouverts aussi le dimanche. La France, un peu moins quand même, non? Know that others have goals to adjust. Soyez bien... Prenez note que les autres ont aussi leurs propres objectifs. Ajustez-vous. Expliquez-moi, par exemple, pour mes astrologues préférés, s'il vous plaît, les abonnés avec le sextile de Saturne, pourquoi c'est bon pour le shopping? Pour ceux qu'on aime, s'il vous plaît. J'aimerais grandement avoir cette précision. Allons voir les énergies du week-end, messieurs, dames. Qu'avons-nous appris? Comment cela va nous servir dans les jours à venir? Ce qui arrive au devant de nous et comment s'y préparer au mieux? Où en sommes-nous de cette semaine? On a pris le Illuminated Tarot. Le Illuminati Tarot. Avec ses 56 cartes et ses doubles significations. Nous sommes au milieu du mois de décembre. Quels sont les messages à transmettre pour ce week-end? J'espère qu'il fait beau dans votre ville, elle est là, et dans votre tête aussi. Tiens. Je sais pas si vous avez remarqué, je laisse plus les cartes à l'envers. Je pense que ça en dérange certains. Et je les mets de côté, à l'endroit, mais de côté. Parce que pour moi, elles sont toujours... Et celle-ci, elle s'y est mise toute seule. Alors, on va voir. Ah, le roi de denier. Elle s'y est mise toute seule à l'envers. La carte du 8 de denier. La carte du 8 de denier. 8 de bâton. Tiens, on est dans les 8. Les 8, c'est la stabilité. C'est drôle, ce 5 d'épée. Reine de bâton tout en haut. Le roi de denier. Qu'est-ce qu'il est beau, ce roi de denier. Si on devait bien exprimer la positivité du roi de denier, c'est Bouddha. Ancré. Enfin là, ils nous l'ont fait comme un master zen, un maître zen. Il est dans la position du lotus, il médite. Et en même temps, tout se crée autour de lui. Tout sort de lui. Alors j'imagine que c'est son chakra du cœur où on a le denier. Tout est produit, tout est constant. Tout est régulier. Le roi de denier, c'est drôle parce que là, en plus, on a... qu'avons-nous appris il y a cette image de travailler sans travailler, en fait. À part si on estime que la méditation, c'est du travail. Mais tout a déjà été fait. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder les fleurs pousser. Et puis, c'est cette impassibilité et cette non-action de ce roi de denier en particulier qui oblige à, alors non seulement j'ai presque envie de dire se recentrer, mais il y a vraiment une idée d'avoir accompli quelque chose. Et quelque chose, c'est drôle parce qu'il a les yeux fermés, et je présume qu'il a conscience de toutes ces fleurs qui sont en train de pousser, mais je crois que ça lui importe peu. Il sait au final qu'est-ce qui est important.
J'ai presque envie de dire c'est sa paix intérieure. Le roi de denier, surtout celui-ci, nous parle des acquis, du travail que l'on met. Et le travail, on l'a encore là. Hein. Comment ça va nous servir dans les jours à venir. Ce 8 de denier, qui dans cette position-là nous parle surtout de se perdre dans un détail. Détail qui fait qu'on ne voit pas les choses de suffisamment loin. On est tellement préoccupé par une chose et une seule chose, un seul aspect, un seul schéma ou un seul motif, j'ai envie de dire, qu'on en perd un peu la perspective. Quand on dit relativiser, et pourtant on voit que vous êtes en train d'essayer de relativiser, surtout dans ce jeu avec ce roi de denier, mais c'est compliqué. C'est compliqué de relativiser parce qu'il y a vraiment quelque chose. Vous voulez que les choses soient parfaites. Je peux le comprendre. On voit très bien que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle, vous faites les choses bien et vous les faites jusqu'au bout. Quand vous faites quelque chose, ça a du sens, c'est carré. Si ça vous engage, vous, personnellement, vous allez faire en sorte de mettre toutes vos capacités dans cette situation. Mais là, il y a aussi le sentiment que peut-être que vous avez vu tout ce qui se passait et qu'il y a quelque chose aussi que vous ne voulez pas forcément prendre en... Comment on dit ça? Magali, c'était là. Prendre en considération. Merci. Comme si vous voyez les pans de toutes les modalités, toutes les façons de faire, tout ce qui devrait être, et vous travaillez là-dessus pour que ça stabilise, ça produise, il y a vraiment quelque chose, du labeur, de l'huile de coude dans l'huile de denier, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vu, un peu comme si on allait ajouter un élément et qu'il va falloir que vous l'intégriez aussi. Alors, il n'y a aucun doute, vous y arriverez. Mais avec le 5 d'épée, on a cette idée de il faut pas lâcher prise et puis surtout, il faut... Le 5 d'épée, c'est là-dessus, dans ce jeu. En plus, c'est une partie... Pour moi, c'est une partie de poker. Après, je sais pas à quoi il joue, mais dans mon idée, c'est une partie de poker. Il faut pas lâcher du lest du tout. Et le 8 de bâton, ce qui arrive au devant de vous, c'est les opportunités, c'est la communication, c'est... J'ai envie de dire, on va vous demander d'exposer la situation comme vous la voyez. Et vous la voyez avec quelque chose de très ancré, de très sûr. Il faut penser aussi que ce roi de denier n'aime pas être dérangé quand il est en train de faire ce qu'il aime faire le plus, c'est-à-dire cette méditation. Cette prise de conscience, cette réalisation des choses, produire, gérer, mais aussi et avant tout, j'ai envie de dire, créer du beau et du bon. Créer du concret. J'ai l'impression qu'on va vous demander de mettre les choses à plat avec ce 8 de bâton, d'en parler, mais j'ai l'impression, c'est pas forcément un argumentaire, c'est une communication sur la façon dont vous voyez les choses, et il faudra quand même laisser une place. Avec ce 8 de denier dans cette position, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas tout vu, pas tout compris. C'est pour ça qu'avec ce roi de denier qui est en train de méditer, qui est en train de voir les choses se produire, il y a aussi et encore la place pour plus de conscience, pour plus d'éléments. C'est faire le vide pour faire le plein pour moi, la méditation. Il n'y a pas de... Et ce qui arrive au-devant de vous, c'est des opportunités avec ce 8 de bâton. C'est faire son nid, comme ce canard. Canard, hein. Je connais pas grand chose en ornithologie, mais enfin c'est pas un canard, une perdrix bleue, bref.
fait son nid avec ce qu'il a pu dénicher à droite et à gauche, mais c'est très régulier comme vous pouvez le constater. On fait pas les choses, on a choisi ces beaux morceaux de bâton, on a choisi ces opportunités, on a choisi ces portes qui s'ouvrent, on a lancé des messages à la mer, on a parlé, on a... Et quelque part, avec cette reine de bâton tout en haut en conseil, on vous dit, il va falloir stand your ground. Comment ça se dit en français? Je ne sais pas. Stand your ground, c'est... mince. Restez sur vos positions, campez sur vos positions, vraiment. Mais il va aussi falloir écouter, parce qu'en général, dans le 5 d'épée, il y a... c'est pour moi une dispute, pas forcément une dispute, mais quelque chose qui est très pointu. Quelque chose où on va au bout des choses. Quelque chose où on veut gagner. Mais pour gagner, il faut vraiment avoir cette énergie, autant des bâtons que des épées, et c'est quelque chose, oui, pointu, c'est ça. Et c'est drôle parce que je trouve qu'il est très chouette ce tirage, dans l'idée qu'on a le roi de denier en haut et la reine de bâton le roi de denier en bas, tiens. Et la reine de bâton en haut, qu'est-ce que ça ferait si on les mettait comme ça? Eh bien, on vous sentirait beaucoup plus combatif. Et du coup, vous prendriez les choses d'une manière moins, non seulement relaxée, mais il y a aussi quelque chose de très décomplexé chez le roi de denier. Il sait, il a la valeur, il est au top de ce qu'il doit définir, de ce qu'il doit donner, de ce qu'il doit recevoir. Alors que la reine de bâton, elle est toujours pour moi dans le combat. Et là, on vous dit, n'oubliez pas votre esprit combatif, mais continuez non seulement à récolter ce que vous avez semé, mais à semer encore, avec la possibilité qu'il y ait une nouvelle variété qu'on vous donne et qu'il va falloir aussi réussir à planter. C'est drôle ce 8. Ce 8 de denier, dans cette position-là, comment ça va vous servir, cet ultra-perfectionnisme? On a un peu le sentiment que ça va vous servir parce que vous oubliez rien, parce que vous notez tout, parce qu'il y a quelque chose dans votre tête qui se dit « ça c'est important, peut-être que ça va pas me servir maintenant, mais ça me servira plus tard ». Et ben c'est ce plus tard qui va arriver là. Parce que le 8 de bâton, il faut mettre en avant aussi ses idées. Il faut avoir la réactivité de pouvoir répondre du tac au tac. Et pour vous, le 5 d'épée, pour moi, ça a quand même toujours un petit côté, on grince des dents quand même. On a la pression qui monte. On a la pression qui monte parce qu'il faut réussir à faire passer sa volonté dans tout ça. Donc on vous dit, ne vous départissez pas de votre énergie et de votre stature. Et j'ai presque envie de dire de votre esprit, j'ai combatif, mais énergique, de la façon dont vous voulez faire les choses, de la façon dont vous voulez vivre les choses. Mais partez d'une position qui est relaxe parce que vous avez les atouts pour, les capacités pour gagner la partie de poker. Vous avez plus d'un atout dans votre manche, messieurs, dames. Là, ce serait qu'on jouerait au tarot. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au tarot, d'ailleurs. J'aime bien le tarot. Je suis pas très bonne, mais je cherche l'oracle. Iris, où es-tu? Iris. J'aimerais bien qu'il me réponde. Oui, je suis là. Regardez, je suis là. Très bien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message à ce tirage? Oui, il y a quelque chose entre la réceptivité et la combativité, la passivité de ce roi de denier et la combativité, la passion de cette reine de bâton. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est forcément stratégique, mais on a l'impression que ça doit être une organisation entre ce que vous avez déjà fait et la façon dont vous menez votre combat, votre vie dans l'action avec cette reine de bâton. Et la façon dont vous êtes capable de créer calmement. Il y a un choc des titans entre... C'est ça. Mon Dieu, mon Dieu.
Je vais pas la prendre, même si j'ai vu No Bull et Stay Back. No Bull, ça veut dire... on peut pas raconter de... On peut pas raconter de... Ça commence par un C, ça finit par RI. Je sais pas ce que je suis en train de faire. On peut pas raconter de bêtises. On peut pas inventer, on peut pas fantasmagorer, on peut pas... les choses seront dites clairement, intensément, sincèrement. Et il y avait Stay Back, rester en retrait. Est-ce qu'on pourrait rajouter un message à ce tirage? La communication arrive en tout cas. La communication est le moment où il faut effectivement prendre parti. Mais prendre parti pour vos propres idées. Quand je disais stand your ground, camper sur vos positions. Hiding. Je pense que ça, il ne faut pas le faire par contre. On va voir. On va voir le... Alors, est-ce que nous nous cachons parce que nous pleurons ou est-ce que nous pleurons parce que nous nous cachons? Se sentir fragile et émotif peut aussi nous amener à un sentiment très intense, la honte. Why do we need to hide our face? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cacher notre visage? Tout le monde est triste et parfois pleure. Tout le monde peut se sentir vulnérable. Il n'y a pas besoin d'avoir de honte là-dessus. Mais je comprends parce que je me cache aussi. Parfois, vous ne voulez pas voir qui que ce soit ou le monde autour de vous. Peut-être que c'est devenu trop bruyant ou juste trop. Il est parfaitement ok de se cacher à l'intérieur de vous jusqu'à ce que les ressentis soient à nouveau sécurisants. Et je pense que c'est ce que vous faites avec ce roi de denier. Et vous n'allez pas pouvoir vous cacher longtemps. Et ce 8 de denier, ce détail que quelque part vous obnubile et en même temps vous empêche, comme je disais, de prendre de la perspective, je pense qu'il va falloir le mettre en avant. Il y a besoin de réflexion sur des choses sur lesquelles vous travaillez énormément. Et si vous avez besoin de le faire, j'allais dire caché, en solo, en solitaire, il y a de la réflexion, mais il y a aussi une... J'ai pas envie de dire stratégique, mais pourtant cette carte, elle me fait toujours penser aux stratèges. Prenez votre temps. Roi de denier, 8 de denier, de toute façon, c'est des cartes qui sont... où on s'engage d'une manière... On s'investit en prenant vraiment toute l'ampleur des choses, de la tâche. Et au moment où ça va se décoincer... J'ai presque envie de dire, là, il faudra prendre le mors aux dents, c'est sûr. Belle partie de poker, messieurs, dames. 18-18, dis donc. Au moment où je regarde. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau week-end. J'ai envie expliquez-moi. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous méditez? Qu'est-ce qui vous fait... Dans ma tête, j'ai des fois abandonné, ça nous fait honte. Mais si on abandonne, c'est qu'il y a des bonnes raisons, non? Et si on abandonne, c'est peut-être aussi pour réfléchir et pour se remettre dans les rangs de quelque chose qui nous correspond plus. Vous me dites, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très doux week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.